Bonjour frères et sœurs, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un passage, on va lire deux textes qui se ressemblent beaucoup dans l'Ancien Testament. Nous allons commencer par, on va lire dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Nous lisons les 9 premiers versets et ensuite nous allons lire dans le livre du Deutéronome, le chapitre 16 et les 9 premiers versets également. Lévitique 23, verset 1. Lévitique 23, et nous commençons avec le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Nous passons à Deutéronome 16. C'est pratiquement le même texte, mais avec plus de détails. Et je voudrais qu'on le lise pour éviter, pour que mon commentaire ne soit pas nécessaire. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, et tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du 1er jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Et tu ne pourras point sacrifier ta Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque. Le soir, au coucher du soleil, à l'époque de la sortie d'Égypte, tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers ta tente. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage. Et tu compteras. Ok, c'est bon. Merci. On ne va pas continuer. La suite, on verra. Prions. Notre Dieu bénit ta parole que nous avons lue. Merci parce qu'elle est inspirée par toi, par ton Esprit Saint, et c'est toi qui nous enseignes.
à observer et à mettre en pratique cette parole. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun de nous ce matin avec la portion que tu as préparée. Que toute la gloire te revienne. Merci. Au nom de Jésus, notre Sauveur, te prions. Amen. Le mois de décembre est un mois de fête, de célébration. On commence l'année avec une fête et on célèbre. Ceux qui ont appartenu à la vieille Église savent que dans le temps, tout le mois de janvier jusqu'à mi-février, parfois même jusqu'à fin février, Noël continuait dans les villages. On va d'église en église, de village en village. Aujourd'hui, c'est la Noël de tel village. Et on faisait ça pour faire durer la fête. Aujourd'hui, on a tout raccourci et on fait la chose en une seule fois. Et je disais quelque part qu'en fait, il faut qu'on apprenne à faire utile, à fêter utilement. Le texte que nous avons lu, les deux passages, parlent de fête de l'Éternel. Et il y a 7 qui sont mentionnés. Si vous lisez la suite du texte de Lévitique chapitre 23, il y a une liste de 7 qui est introduite par le sabbat. En fait, le sabbat pourrait être considéré comme la première fête de l'Éternel. Mais il a été institué depuis la création, après que Dieu ait achevé sa création. Le 7e jour, il s'est reposé, disent les Écritures, Genèse chapitre 2. Et Dieu s'est reposé, a sanctifié ce jour et l'a béni. Et après cela, c'est parce que c'est la plus vieille de toutes les fêtes, que, le sabbat ne fait pas partie, n'est pas mentionné comme faisant partie des 7 fêtes de l'Éternel. C'est un acquis. Alors, le reste, nous avons lu à propos de 2, Pâques et la fête des pains sans levain. Ce sont là 2 fêtes qu'on ne peut pas séparer, puisque lorsque Dieu a ordonné à Moïse, dans Exode chapitre 12, de célébrer la Pâque, eh bien, il a dit pendant la célébration, le rituel voudrait qu'il y ait un agneau d'un an sans défaut qui soit immolé, qui soit rôti, dont le sang va être porté sur les linteaux et les poteaux des portes des maisons dans lesquelles l'agneau va être mangé, et tout le monde devait s'enfermer pour le manger. On ne sortait pas pour voir ce qui se passait dehors. Et Dieu dit, pendant ce repas, eh bien, vous allez aussi, dans le menu, vous aurez du pain sans levain. Et le pain sans levain, donc, la fête des pains sans levain commençait donc avec la célébration de la Pâque. Voilà pourquoi dans le texte de Deutéronome, il est dit le 6e jour, enfin, le lendemain, comme s'il n'y avait que 6 jours, puisque la veille, déjà, jour de Pâques, nuit de Pâques, eh bien, commençait la célébration de la fête des pains sans levain. Alors, il est donc nécessaire que nous regardions ces fêtes-là ensemble, sans chercher à les séparer. Parce que si Dieu les a qualifiés de fêtes de l'Éternel, c'est qu'ils ont leur importance. En effet, au-delà du rituel que célébraient, que respectaient, observaient tous les Israélites qui devaient pratiquer, qui devaient célébrer ces fêtes, eh bien, il y avait un contenu prophétique que les enfants de Dieu devaient observer, que le peuple de Dieu devait observer, qu'Israël devait regarder. En fait, il faisait des choses
qui avait une portée qui avait une portée prophétique, qui annonçait des choses qui devaient venir et dans lesquelles eux-mêmes ne comprenaient pas grand-chose. Et pour eux, c'était des fêtes, c'était des rituels, c'était des célébrations. Alors, c'est bon de célébrer. Mais très souvent, nous arrivons au stade où nous ressemblons plus ou moins aux enfants d'Israël. Regardez, c'est l'introduction de dans ces deux passages. L'Éternel dit, voici mes fêtes. Lévitique 23. Donc, des fêtes de l'Éternel. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous regardez dans les introductions de la fête de Pâques, que nous trouvons dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, eh bien, il est question de la fête des Juifs. Surtout, Jean l'a mentionné comme ça. La fête des Juifs était proche, en parlant de Pâques et de la fête des pains sans levain. Alors, donc, les enfants d'Israël étaient arrivés au stade où ils célébraient une fête. Ils s'étaient tellement approprié la chose qu'ils ils ont évacué son contenu spirituel, ils ont évacué son contenu prophétique et ils en faisaient leur affaire. C'est pourquoi Jésus lui-même parle de la fête des Juifs. La fête des Juifs était proche. Combien d'entre nous font comme ça? Noël, c'est ma Noël. Et c'est tellement, on est même allé plus loin, on dit que c'est la Noël des enfants, c'est la fête des enfants. Comme si... enfin. Et on dit, il y en a même qui sont allés dire que Noël, c'est la fête des femmes. Bon, on entend du tout. Pourtant, eh bien, en fait, il faut qu'on regarde les choses autrement. Il est très important que vous et moi, nous regardions les choses autrement. Parce que ces fêtes-là avaient un sens pour les Israélites. C'était une commémoration et ils ne comprenaient peut-être pas pourquoi Dieu a dit « Vous devez manger des pains sans levain ». Et le texte que nous avons lu dans Deutéronome dit « Eh bien, pour que vous vous souveniez que vous êtes sortis avec précipitation ». Mais ce n'était pas le seul sens de la chose. Alors, à Pâques, il fallait donc immoler un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Et la première Pâque dans le pays d'Égypte, il n'avait pas eu le temps de garder l'animal pendant les 4 jours requis afin d'observer son état et pour s'assurer qu'il est en bon état, qu'il ne souffre d'aucun défaut, d'aucune maladie, mais qu'il était en bon état et en bonne santé. Ils sont allés au troupeau prendre des agneaux et ils ont offert. Mais Dieu a pourvu d'une manière spéciale. Ça, c'est un miracle. Il y avait pas je suis convaincu qu'il n'y avait pas eu un animal, un agneau avec des défauts. Sinon, la Bible rapporterait que dans certaines maisons, il y a eu des morts. Puisque la condition pour qu'il n'y ait pas de mort parmi les premiers-nés dans une maison, il fallait que l'agneau qui a été offert, dont le sang a été porté sur les portes, était en bon état et en bonne santé. Ah, en tout cas, dans ma Bible, je n'ai pas vu un paragraphe qui parle de problèmes à ce niveau. Donc, il fallait offrir ce sacrifice. Il le fallait, et il fallait il fallait entendre. C'est Moïse qui allait dire au peuple, écoutez, voici ce que l'Éternel m'a ordonné de vous rapporter. Vous allez dans votre troupeau, chacun prend un agneau, et puis vous offrez, vous allez l'immoler, vous recueillez le sang, et puis vous le badigeonnez sur vos portes. Alors, je suis sûr que si c'était aujourd'hui, beaucoup de premiers-nés seraient morts dans nos maisons. On aime tellement discuter les choses. On va dire, mais pourquoi pourquoi forcément un agneau? Bon, on va aller, de toute façon, c'est un animal. Vous savez, on a tendance à dire ça. Il y en a qui ont dit, pourvu qu'il ait 4 pattes. Oui, mais ce n'est pas conforme. Donc, il fallait immoler, il fallait obéir, entendre la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et le thème de l'année, c'est ta parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons la parole de Dieu ou nous entendons la parole des hommes? Ou bien c'est notre propre voix que nous entendons? Parce que, vous savez, notre imagination peut être érigée en parole de Dieu.
Il fallait que les Israélites entendent la parole de Dieu, à travers la bouche de son serviteur Moïse, bien sûr, puisque c'est lui qui a rapporté. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont entendu la voix de Dieu et ils ont reconnu la parole de Dieu. Il fallait donc qu'ils obéissent aussi aux ordres que Dieu leur a donnés à travers son serviteur. Il faut obéir. Parce que, comme je disais tantôt, si on avait désobéi, on a dit mettez le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Si on l'avait tracé au sol, ce serait du sang. Peut-être que l'animal aurait été parfait. Mais les premiers-nés qui étaient dans cette maison, dans la dite maison, mouraient parce qu'il n'y a pas eu obéissance. Il n'y aurait pas eu obéissance. Alors, quand nous entendons la parole de Dieu, il est important que nous obéissions. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous savez, si Dieu devait nous juger par rapport à notre obéissance, je ne sais pas si nous n'allons pas subir le même châtiment que Saül. Combien d'entre nous obéissent à la parole de Dieu? À 100%. J'ai l'occasion de poser la question à ceux que je prépare pour le mariage. Je leur demande toujours, est-ce que vous lisez la Bible? Oui. Il y en a même qui me disent, quand je demande à quelle fréquence? De temps en temps. Et il y en a, et ensuite je pose la question, est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? On essaie. Si Dieu a dit de mettre le sang sur le linteau et sur les poteaux, eh bien, il n'y a pas d'autre alternative que d'obéir. Si vous n'obéissez pas, vous êtes coupable. Et ce qui arrivera dans votre maison, ce sera de votre faute. Vous savez, il fallait obéir. Et il fallait tout simplement, pour obéir, il faut de la confiance. Si on n'a pas confiance en celui qui a parlé, on va faire attention. Vous savez, chez nous, on a un adage qui dit pour dire qu'il ne faut pas obéir à tout ce qu'on a dit. Mais ici, là, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons obéir, nous devons faire confiance. Parce que celui qui a parlé est digne de confiance. Celui qui a parlé, eh bien, c'est Dieu qui a les moyens d'accomplir ce qu'il a dit. Cessons de discuter avec Dieu en la matière. S'il a dit de faire, faites. Le reste, là, n'est pas un problème. C'est lui qui se charge de gérer le reste, les conséquences. Et l'obéissance, donc, il fallait que chacun s'approprie la chose. Il a dit, Dieu a dit, donc je fais. Ce n'est pas seulement à Moïse que Dieu a parlé, il n'a pas parlé qu'au chef des tribus, il a parlé à tout le peuple, c'est à moi également qu'il a parlé. Très souvent, nous disons, il a parlé à un tel. Et nous nous asseyons pour attendre qu'il nous parle, qu'il vienne à nous personnellement pour parler. Il faut s'approprier la parole de Dieu. Il faut qu'on se l'approprie, qu'on dise, c'est à moi que Dieu a parlé. Vous savez, quand nous prions, nous aimons réciter des textes. Oh, tu seras pas la queue, mais tu seras toujours la tête. À qui Dieu a-t-il dit cela? Nous aimons nous approprier ce texte, n'est-ce pas? Hein? Nous aimons dire que c'est à moi il a parlé, alors qu'il a parlé à quelqu'un d'autre. De même que nous pouvons nous approprier ces promesses, ayons l'honnêteté et la fidélité pour aussi nous approprier ces commandements. Pour ce qui est pour ceux qui étaient dans la maison, je suppose, imaginons un peu ce qui se passe. Vous êtes le premier-né de votre famille. Alors, votre père qui a reçu instruction pour offrir le sacrifice de Pâques, vous allez le laisser faire des bêtises? Parce que c'est votre vie qui est en jeu. Vous allez mourir s'il ne fait pas bien. N'est-ce pas? Alors, j'imagine que les premiers-nés sont sortis
eux-mêmes sont allés au troupeau, ils ont veillé à ce que l'animal qui va être amené soit en bon état, qu'il corresponde à la description, à l'exigence de Dieu. Et on va veiller pour que tout soit fait comme il a été dit. Ça, c'est la responsabilité de chacun des enfants, de chacun de nous. Il faut quand la Bible dit « veillez les uns sur les autres », là, c'est aussi ça. C'est ça. Si Dieu a dit à l'église centrale, eh bien, vous devez gêner et prier. Et normalement, je dois veiller pour qu'on jeûne et on prie, n'est-ce pas? Il le faut. Puisque c'est dans mon intérêt, je suis concerné par l'ordre que Dieu a donné à l'église. Mais le plus souvent, ce que nous faisons, c'est de dire, ah non, c'est l'affaire, c'est encore le pasteur qui a dit. Ce sont les diacres qui ont dit, ce sont les anciens qui ont dit. Et on se rejette la responsabilité. Alors que l'Écriture nous dit que nous devons, nous devons nous exciter, nous encourager. Nous devons nous stimuler. Nous devons veiller les uns sur les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui a dit à Dieu, suis le gardien de mon frère, alors qu'il savait ce qu'il en a fait. Et celui qui faisait cela était sauvé. Parce que Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vos maisons. Je verrai le sang. C'était la seule condition. S'il voyait le sang et que l'intéressé, le premier-né, était dehors dans la rue, il mourait à cause de sa désobéissance. Et si c'était le sang d'un animal avec défaut, plus âgé que d'un an, eh bien, à l'intérieur, il aurait des cris. Que Dieu nous aide, afin que vous et moi, nous soyons regardants. Il parle de notre salut, en fait. Pâques, c'est notre salut. Parce que parler d'un agneau sans défaut, eh bien, la parole de Dieu rapporte que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché, et qu'il est sans défaut, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, 1 Pierre chapitre 2, verset 22, et 1 Jean chapitre 3, verset 5, et nous pouvons le comparer avec Exode chapitre 12. Jésus, notre Pâques, a été crucifié. Il est l'agneau de Dieu sans défaut qui est mort, qui a été crucifié pour notre salut. Si nous appliquons à la personne de Jésus-Christ la même foi, la même attitude, la même conduite que les enfants d'Israël en Égypte, eh bien, nous avons le salut, disent les Écritures. Si nous croyons en lui, si nous le recevons, eh bien, nous sommes sauvés. Jean, chapitre 1, verset 12. Si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Alors, donc, il s'agit là de notre salut. Mais pourquoi, alors, la fête des pains sans levain, pourquoi manger des pains sans levain dans la nuit de Pâques, le jour donc de notre conversion? Parce que simplement, la fête des pains sans levain est l'image, et en fait, c'est l'appel à la sanctification, c'est la déclaration que je suis sanctifié, et que je suis sauvé, j'ai été lavé de mes péchés, j'ai été purifié de mes iniquités. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Nous avons été rachetés. Donc, le pain sans levain, c'est aussi ça. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça a voulu dire, c'est ce que annonçait donc cette célébration pour les enfants d'Israël. Et vous et moi, nous devons donc regarder à notre célébration, à notre vie. Vous savez, la parole de Dieu dit que dans 1 Corinthiens chapitre 6, il a été question, l'apôtre Paul dit, que ceux qui vivent dans l'impudicité, dans la débauche, etc., n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans ces choses-là, ceux qui les pratiquent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et vous pouvez lire le texte pour vous-même.
si nous ne nous sanctifions pas, Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne fera le Seigneur. Alors, la fête des pains sans levain est une interpellation et devrait continuellement, annuellement rappeler aux enfants d'Israël, non seulement qu'ils ont été sauvés, ils ont été rachetés, ils sont sortis de l'esclavage, mais les pains sans levain doit montrer qu'ils sont sanctifiés, mais aussi doit les conduire jour après jour, les rappeler à l'ordre pour qu'ils mènent une vie de sainteté. Voilà pourquoi les deux fêtes sont liées. Alors, on ne devrait pas dire, eh bien, on fait la Pâque, eh bien, je suis sauvé, je suis sauvé. Et la sanctification, nous ne devons pas l'oublier. Et vous savez, il est très important que nous sachions faire comme Dieu l'a demandé. La manifestation de la chair, Jésus dira dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Du levain des pharisiens. Alors, et il va parler, les pharisiens, ce sont ceux-là qui sont allés le voir pour lui poser des questions, pour des questions pièges, etc., etc. L'hypocrisie. Et il va expliquer plus tard, il dit, c'est de l'hypocrisie des pharisiens dont il faut se garder. Donc, le vin, c'est synonyme d'hypocrisie. Mais aussi, on peut continuer avec tout un ensemble d'illustrations, de manifestations de cela. Et notez des textes pour lire après. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 21. Colossiens chapitre 3, verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 1 et suivant. Alors, il est donc nécessaire que vous et moi, nous prenions les choses au sérieux. Nous sommes en début d'année. Que chacun de nous, chaque fois que Dieu nous a fait la grâce de vivre, eh bien, qu'au moins chaque dimanche, que notre engagement à mener une vie de sainteté soit renouvelé, puisque chaque dimanche, nous prenons le repas du Seigneur. Il ne faut pas que ce soit juste quand le pasteur dit, alors baissons nos têtes, que chacun s'examine, que nous allons nous examiner, et puis à la sortie du culte, nous reprenons ce que nous recommençons à vivre avec du vieux levain. Pour revenir encore dimanche prochain, malheureusement, on saute 2 dimanches dans le mois. Ça veut dire que 14 jours, un demi-mois, on va vivre dans le désordre. Et si Jésus revenait entre-temps? Frères et sœurs, notre salut nous impose de vivre dans la sainteté et de nous purifier quotidiennement. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que puisque nous avons une telle promesse, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Que Dieu vous bénisse.